Nous avons l'habitude de citer ensemble les pharisiens et les publicains. En réalité, ils n'avaient rien en commun. D'un côté, il s'agissait d'un mouvement religieux, de l'autre, d'un corps de métier. Les premiers étaient des religieux fervents et voulaient enrôler leurs frères dans une pratique religieuse rigoureuse. Les seconds faisaient leur métier tout simplement et se préoccupaient seulement de récupérer les impôts exigés par la puissance occupante, à savoir au temps de Jésus l'Empire romain. Le seul fait d'exercer ce métier de percepteur au service de la nation romaine leur interdisait de fait tout accès à la religion, car leur contact inévitable avec les fonctionnaires impériaux païens les excluait de la communauté juive, et de surcroît, leur emploi suscitait inévitablement tous les soupçons. Quand l'occupant romain exigeait un certain montant pour la collecte, qui pouvait savoir si les publicains ne se servaient pas trop copieusement au passage? Les propositions de remboursement de sachets ont leur sens ici. Tout cela pour dire que dans la société juive du temps de Jésus, pharisiens et publicains ne risquaient guère de se rencontrer. Or Jésus se plaît à inventer une parabole qui met en présence un pharisien et un publicain. En présence, c'est beaucoup dire. Le pharisien n'est en présence que de lui-même, si plein de perfection. Le publicain, lui, a cet énorme avantage de se reconnaître indigne. Il n'en faut pas plus pour que le Seigneur miséricordieux le prenne en pitié. C'est le publicain et non le pharisien qui est reconnu juste par Dieu, ce qui est un comble, tout de même à nos yeux. La morale de cette histoire: au sommet de toutes les vertus trône l'humilité.